Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition. Les titres. Remise de dons de plusieurs organisations au ministère de la Santé ce jeudi. Ceci entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les détails sont à suivre. L'anticipation du gouvernement dans la dématérialisation des services publics reste bénéfique aux populations en cette période de crise liée à la pandémie du Covid-19. C'est le constat fait par une équipe de nos reporters. La ministre du Numérique et de la Digitalisation était ce jeudi sur le plateau de l'émission Rupture en cadre, le temps des moissons. Elle a fait le bilan des actions entreprises dans son département. Le point est à suivre. Nous préférons pour vous informer, il est fréquent de voir des citoyens prendre tout type d'aliments sans mesurer leur impact sur la santé. La mise en œuvre du cordon sanitaire en ce temps de Covid-19 implique aussi la qualité des aliments à consommer. Quelle alimentation est recommandée pendant cette période? Éléments de réponse dans ce reportage de Mathieu Boukoy et Edouard Capot. Le cordon sanitaire, période de baisse d'activité physique et d'anxiété, mais également de ravitaillement. C'est un moment profitable où tout se consomme sans modération. Pourtant, cela implique une bonne alimentation. C'est à cause de quelque chose qu'on appelle le cordon sanitaire. Donc, on doit lutter contre cela par tous les moyens. Et la première des choses, c'est de renforcer son système immunitaire en se basant sur les aliments riches en vitamine C, le zinc et la vitamine A. Alors, le zinc, c'est quoi? Le zinc, c'est un minéral, c'est un oligo-élément qui fait partie des micronutriments qui renforcent le système immunitaire dont le corps en a besoin. Donc, quels sont les aliments qui regroupent le système immunitaire? Nous avons du fonio blanc brut, nous avons le néré, nous avons le pois d'Angole, nous avons aussi le pois vert, nous avons le cassoulet. Quand je prends la vitamine C, nous avons naturellement notre orange, que nous prenons souvent les soirs vers 16h. Et ce qui est dangereux, il ne faut jamais prendre l'orange les soirs. L'orange se prend au lever du soleil. Donc la vitamine C est dedans. Je prends l'orange, soit du citron avec un peu de miel, soit du pamplemousse que je prends le matin pour commencer la journée. Outre ces éléments alimentaires, le nutritionniste ajoute. Et à midi maintenant, je me retrouve avec les protéines qui se retrouvent. Je prends par exemple le cassoulet, le haricot noir, le pois vert, l'haricot vert. Tout ça, c'est du zinc. Le corps en a besoin. Et le soir maintenant, je prends naturellement un bon poisson, peut-être du poisson d'Oevi ou bien du tchawa. Et je prends ça avec un peu de moyo, un peu d'acassa pour dormir. L'alimentation comprend une part de plaisir, mais aussi d'inquiétude, souligne Patrick Zinvoedo en cette période sensible. C'est un moment où il y aura la prise de poids. Parce que tu manges et tu vas te dire, bon, je n'ai pas d'activité, je ne fais rien. Bon, je mange ce que je veux. Tu as des problèmes d'obésité. Nous avons le poids, surpoids, obésité. Actuellement, d'autres seront déjà dans le surpoids parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, quand ils trouvent quelque chose, ils mangent. Et tout ce qu'ils mangent, ça leur crée encore des problèmes de santé. Se nourrir est l'un des besoins fondamentaux de l'homme. Il est encore mieux de contrôler son alimentation pendant cette période où le cordon sanitaire est encore exigé. Comment se porte le marché des fruits et légumes pendant cette période de mise en œuvre du cordon sanitaire? À Cotonou comme à Parakou, les avis des vendeurs sont presque unanimes. Rares sont les clients qui viennent encore s'approvisionner. Mathieu Boukoy pour le point. Des fruits et des légumes disponibles en quantité dans les marchés de Cotonou et de Parakou en attente de clients. Le cordon sanitaire, une des raisons principales. Ça ne va pas, il n'y a pas le marché. Même difficilement, même quand on trouve les marchandises là. Parce qu'on dit que les gens ne traversent pas tout ça là. C'est difficilement pour nous qu'on trouve ça. Avec ça, il n'y a pas le marché. Il n'y a pas les passagers qu'on va trouver les clients. Souvent, c'est avec les passagers qu'on profite. Ils avaient dit que personne ne sort, donc les jardiniers ont cessé de produire ces genre de trucs-là. Donc le prix a augmenté. Et des fruits, d'autres
d'autres fruits, par exemple l'avocat. C'est importé, donc le prix a augmenté. Parce qu'ils ont fermé les frontières et le prix a augmenté. La façon dont on achetait ça là, le prix a monté. Des clients qui se font de plus en plus rares avec cette mesure barrière. Une mesure salutaire, mais qui n'est pas sans conséquences économiques. Les gens ne viennent plus actuellement. Et si on dépose les marchandises, ça se gâte. Forcément, tu es obligé de vendre ça au prix que les clients disent. La santé n'a pas de prix, dit-on. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. On se débrouille comme ça, on n'a pas de choix. Ce que tu es habitué à vendre là, tu ne peux pas laisser ça. Oui, malgré ça, on se force à vendre. Parce qu'on ne peut pas laisser, on a des clients qui viennent acheter, on ne peut pas laisser. Le marché des fruits et légumes n'a pas échappé au cordon sanitaire. Toutefois, il est recommandé d'en prendre assez, selon les nutritionnistes. Pour éviter la propagation du Covid-19, le gouvernement a instauré des mesures barrières. Quelle est l'observance faite de ces mesures dans les cimetières? La réponse est dans ce constat fait ce jeudi par Diane Christelle Onodje et Simiat Yessoufou. Ce lieu où se reposent plusieurs âmes requiert d'un silence plat. La mort ou la faim dans le temps crée une séparation physique entre les vivants et les morts. Un fossé abyssal que seuls peuvent combler les prières dites à l'intention des disparus. Sur les lieux, des parents de défunts venus pour des recueillements en mémoire de leurs proches. En dehors de la distance sociale qui n'a pu être respectée, on constate tout au moins le port des masques et le respect de la décision du gouvernement qui limite tout regroupement à 10. Pas d'enterrement au cours de notre passage. PK14. Sur la route de Ouida, le responsable à la sécurité a opposé un refus catégorique à la volonté de l'équipe de tournage d'y avoir accès pour le constat sur les conditions d'enterrement. Toutes les tentatives de persuasion n'ont pas porté. Comment semer la lutte contre le coronavirus dans la Takora? Une équipe de la rédaction de ETélé a bien voulu avoir la réponse à cette interrogation. À cet effet, Léon Batonwero et Maké Kakbo ont rencontré quelques acteurs des communes de Natitengu et de Tanguieta pour plus de précision. La Takora, l'une des régions touristiques du Bénin, n'échappe pas à la réalité que nous impose la lutte contre le coronavirus. Les autorités locales assurent la vulgarisation des mesures barrières, mais en tenant compte des réalités de leur commune. Tanguieta est une commune qui a un hôpital de référence où les gens viennent de part et d'autre. De la sous-région, je vais parler de Burkina, du Mali, de Togo et consorts. Actuellement, les policiers sont postés à la frontière de Porga. Aujourd'hui, si vous venez de Burkina, vous êtes pris d'office et vous êtes mis en quarantaine. Nous sommes dans la période où, normalement, les gens font des funérailles. Donc ça veut dire que les gens quittent le Nigeria, le Burkina et le Togo pour venir faire ces funérailles-là. Donc nous avons demandé que cela soit stoppé. Un tour de ville pour s'enquérir de la situation réelle du respect des prescriptions. Lorsqu'on voit le client de loin qui vient, la première des choses, d'abord les servantes leur fait part de la première étape qui est par ici. Passez d'abord, vous lavez les mains. Avant, on faisait les places 4-4. Mais à cause de cette épidémie, nous avons scindé 2 à 2. Donc, l'autre reste loin de l'autre. Si on veut servir un client, si il veut te saluer avec la main, bon, tu peux lui parler doucement, plus dire, mon frère, comme il y a la maladie, on ne se salue plus avec les mains, on ne se touche plus. À notre niveau ici dans la gare routière, avant qu'ils ne sortent de la gare routière, nous, les consignes données, les respectent. Ils sont en règle. On les exige à prendre 3 personnes dans les 5 places. Les minibus qui étaient à 17 places, c'est 10 personnes, on les exige à prendre. J'apprécie d'abord le maire et Madame Préfet. Je les remercie pour leur sensibilisation. Ils ont arrêté tous les petits mouvements de la ville. Et la commune de Natitengu a compris qu'on peut rester sans coronavirus. Tout semble beau, mais ce n'est vraiment pas le cas. Une faible proportion de la population seulement se conforme aux mesures barrières. Comme Tanguieta ne fait pas partie des villes ciblées dans le cordon sanitaire, bon, les gens sont un peu réticents à respecter le mot d'ordre, alors que nous sommes une ville, disons, centrale. Il y a
le Burkina qui est à côté, il y a le Togo aussi qui est à côté. Et ces habitants-là, on se côtoie. La maladie existe, mais les gens ne croient pas. Tout le monde n'a pas encore compris l'enjeu. C'est vrai que la majorité commence à s'y habituer. On sait que désormais, il ne faut pas se saluer. On sait désormais qu'il faut essayer de garder la distance d'1 mètre. Mais bon, jusqu'à présent, certaines personnes se disent que ce n'est pas tellement utile. Ce qui fait qu'on rencontre encore quelques personnes qui n'hésitent pas à se saluer et même à rester en groupe. Même s'il y a des exceptions, comme ces citoyennes modèles, le port de masque, mesure très importante, n'est pas non plus très respecté. Ma cache je n'ai pas pu garder ça, c'est vous qui m'avez fait rappeler. Merci beaucoup pour les rappels. Comme vous le constatez, nous avons des cache-nez. On nous a exigé à ce qu'on paye des cache-nez. Il n'est quand même pas fait pour la poche. Oui, bien sûr, bien sûr. Vraiment, vraiment. Non, nous les portons. Juste bon, c'est parce que je veux passer à la chose là que j'ai enlevé ça. Devant la caméra, le gérant se rachète, lui qui ne portait pas le masque à notre arrivée. La période coronavirus, un mauvais vent, mais faites de bonnes recettes pour cette couturière installée au cœur du musée de Nati Tengu. Je n'ai pas l'habitude de le faire, c'est à cause de Kofi. Tout ce que je fais, ça finit. 200, tout le monde doit pouvoir acheter. Donc les gens viennent aussi commander. C'est pour cela que je les fabrique. Entre Tangueta et Nati Tengu, les autorités doivent redoubler d'efforts pour faire respecter à tous les mesures dont l'observance stricte nous éloignera du virus mortel. La solidarité à l'endroit du Bénin se multiplie dans la lutte contre le Covid-19. Dans la soirée de ce jeudi 16 avril 2020, plusieurs organisations étaient au ministère de la Santé pour apporter leur soutien au gouvernement. Des intrants médicaux et des chèques allant jusqu'à 50 millions étaient remis. Le point avec Monrouf Abiola Boussari. C'est au total 4 organisations qui sont venues dans la soirée de ce jeudi 16 avril 2020 apporter leur soutien au gouvernement dans sa riposte contre le coronavirus. Le groupe Chagouri a ouvert le bal avec un chèque de 50 millions de francs CFA. C'est un groupe bien connu au Bénin et qui a décidé sous l'égide de son président directeur général, Gilbert Chagouri, de ne pas rester en marge de la mobilisation de fonds dans la lutte contre la Covid-19. C'est un geste symbolique, mais qui montre beaucoup de choses parce que ça vient du cœur. C'est normal qu'on soit à côté de vous pour cette crise. On va combattre cet ennemi. On va le battre. Surtout au Bénin, on va le battre. Je voudrais vraiment les remercier pour cela. Leur dire combien ça touche le ministère de la Santé. En ce moment où le Bénin et d'autres pays du monde sont frappés par cette pandémie. C'est pendant ces moments qu'on reconnaît réellement les vrais amis. Et vous avez démontré encore une fois que vous faites partie des nôtres. Je voudrais vous rassurer que l'appui financier qui a été fait sera utilisé à bon escient. C'est un collectif de pharmaciens qui a succédé à l'entreprise familiale Chagouri. Ils ont fait don d'intrants médicaux composés entre autres d'alcool et de produits d'entretien. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé les a remerciés pour le geste de solidarité. Le groupe NCA aussi était là. À leur tour, ils ont également fait don de matériel d'une valeur de plus de 22 millions de francs CFA. Les dons sont composés de 3 lits de réanimation à 3 sessions, de 3 appareils cardiogrammes, de 3 chariots de transport de malades, de 5 lits d'hospitalisation avec relève de bus, de 5 tables de consultation, et divers matériels de consultation médicale, notamment des tensiomètres électroniques. Ce don vient en complément des contributions faites par ces filiales du Bénin à travers leurs structures fertières respectives et contribuera certainement, au-delà de la lutte contre notre Covid-19, à améliorer la prise en charge sanitaire des populations béninoises. Vous avez vu juste, en pensant venir en aide au gouvernement. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer de l'usage qui sera fait de ce matériel, de ces équipements qui ont été donnés. Vous rassurez également que ces équipements viennent à point nommé, dans la mesure où
nous nous attelons à pouvoir déployer notre système, notre cadre de prise en charge vers d'autres structures. L'organisation non gouvernementale internationale Youth Fellowship a elle aussi apporté des matériels et équipements dont le Bénin a besoin pour faire barrière à la pandémie. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé, au nom du gouvernement du Bénin, vous dire tous nos remerciements, toute notre profonde gratitude pour ce geste de solidarité, ce geste d'amitié qui est fait à l'endroit du peuple béninois. Tous les groupes qui se sont succédés pour apporter leur soutien au gouvernement ont salué les mesures prises dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Des mesures qui, selon eux, permettent déjà de maîtriser la pandémie. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance offre des kits de protection au Covid-19 aux enfants de la rue. C'est à travers le centre de promotion sociale de Kwakodji, un des bras opérationnels du ministère. La remise a eu lieu ce jeudi 16 avril 2020 à Cotonou. Le point avec Isaac Adje et Semiati Youssoufou. Le ministère des Affaires sociales en plein dans sa mission aux côtés des plus démunis. Une cible à la fois sensible et fragile, les enfants de la rue qui se trouvent sans la moindre protection contre l'infection au coronavirus. Aujourd'hui, mieux qu'hier, ils sont aimés et protégés. Une des cibles privilégiées du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, c'est les enfants. Et les enfants en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire des enfants de la rue, les enfants dans la rue, les enfants sujets à la mendicité. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, nous avons estimé qu'il est nécessaire de tenir compte de ces enfants et de leur apporter un kit d'hygiène et aussi sensibiliser ces enfants qui sont dans la rue à la nécessité de respecter les mesures de prévention. Donc, on les sensibilisera aussi à moins traîner dans les rues et au respect des prescriptions du gouvernement. Des kits constitués de savon, de bavettes, mis à la disposition des assistants sociaux qui ont la mission de les redistribuer à qui de droit. Ces agents du ministère des Affaires sociales sont aussi dévolus à d'autres missions non moins importantes. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, tous les assistants sociaux, donc le personnel des centres de promotion sociale du littoral, sont mobilisés pour essentiellement la sensibilisation de la population. Donc sensibilisation de la population sur les mesures prises par le gouvernement à travers l'organisation des émissions à la radio. Donc l'ensemble des radios du littoral ont été impactées pour la sensibilisation de la population sur les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. En dehors de cela, les assistants sociaux sont déployés un peu partout sur le territoire, surtout au niveau du cordon sanitaire, au niveau des hôtels, pour accompagner au plan psycho-social toutes les personnes qui sont mises en quarantaine. Même si les enfants ne présentent pas de signes cliniques d'une infection au Covid-19, ce sont de potentiels porteurs sains qui peuvent transmettre le microbe. D'où une attention particulière à l'endroit de cette cible. Pour limiter les tracasseries administratives aux populations, plusieurs services publics ont été dématérialisés par le gouvernement. Ainsi, l'anticipation dans ce secteur est bénéfique aux populations en cette période de Covid-19 où les déplacements et contacts physiques sont limités. Mathilde Sabi, Semiati Youssoufou. Au cœur de l'action du gouvernement à travers son programme d'action, l'accès aux services publics est inscrit en point d'orge comme un instrument principal et transversal à tous les secteurs afin de permettre aux populations d'accéder aux services par les canaux les plus appropriés. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a voulu utiliser les technologies de l'information et de la communication pour rapprocher les services des populations. Ainsi, la plupart des services sont dématérialisés pour permettre aux populations d'effectuer des opérations à distance. De la douane, nous avons mis également en œuvre la dématérialisation du processus de dédouanement. Vous voulez importer une marchandise sur le Bénin, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer, faire l'administration des douanes pour pouvoir le faire. Au niveau de
l'Agence nationale du domaine du foncier, le ministère de l'économie et des finances. Toujours, nous avons mis en place la plateforme e-notaire qui permet par exemple à quelqu'un qui veut vendre ou qui veut acheter un terrain qui a déjà un titre foncier de ne plus avoir à se déplacer vers l'Agence nationale du domaine et du foncier, mais juste à travers son notaire, il peut saisir en ligne l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il y a le raccordement à l'électricité. Donc la demande d'un raccordement à l'électricité se fait aujourd'hui en ligne sur le site de la SB2E. Il y a le raccordement à l'eau, qui est également une procédure qui a été dématérialisée, donc qui se fait en ligne. Il y a également la plateforme sur les sûretés que nous avons lancée la semaine dernière et qui permet à tout promoteur, à tout créancier de déclarer une sûreté mobilière en ligne. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, il est nécessaire de respecter strictement les dispositions et instructions données par le gouvernement. Parmi ces dispositions figure l'interdiction de regroupement. La dématérialisation vient donc à point nommé pour rendre cela possible. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas le choix et qu'on doit respecter pour nous protéger nous-mêmes, nous protéger notre santé. Nous devons limiter le contact physique, nous ne devons pas avoir de contact physique et dans la dématérialisation qui est mise en place aujourd'hui, ça fait que le minimum continue, le service continue. On ne s'est pas rendu compte. La dématérialisation profite vraiment aux usagers et nous nous réjouissons d'avoir pu vite anticiper sur cette pandémie-là en ayant déjà dématérialisé la plupart de nos services que nous rendons aux populations. Ça a entraîné même un boom au niveau des statistiques. Les gens s'en servent véritablement et ceux qui ont des difficultés pour pouvoir y accéder appellent directement pour expliquer leurs difficultés et ils sont assistés au téléphone et ils arrivent à satisfaire rapidement à leurs demandes. Bonne gouvernance et modernité obligent. Pour une administration performante et pour la satisfaction des populations, les moyens sont mis en œuvre par l'exécutif. Nous sommes au XXIe siècle et si nous voulons avoir une administration performante, nous devons nous doter des moyens les plus modernes, des moyens les plus performants pour satisfaire nos usagers. La vitesse à laquelle le monde évolue aujourd'hui, nous ne devons plus nous attendre à ce que les usagers viennent faire la queue devant nos services. Grâce aux nouvelles technologies, cette période de crise se vit sans grande difficulté liée aux tracasseries administratives. La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a fait le bilan des actions entreprises dans son département, notamment l'extension de la fibre optique, le renforcement de la qualité du service numérique. C'était au cours de l'émission Rupture en 4, le temps des moissons. Stanislas Samoa pour le compte-rendu. Le secteur du numérique et de la digitalisation passait au peigne fin au cours de cet entretien dans lequel Aurélie Adam Soulé-Zoumarou est revenue sur quelques actions majeures. En 4 années de travail, plusieurs chantiers ouverts, dont entre autres celui du renforcement de l'accès de tous à un service de qualité, ce qui passe par la modernisation du réseau d'infrastructures numériques. Nous avons apporté des infrastructures de dernière génération, moderniser le réseau d'infrastructures numériques. Oui. Et vous savez qu'il y a la Société béninoise d'infrastructures numériques aujourd'hui qui reprend l'ensemble de ce patrimoine, l'ASBIN, ce patrimoine infrastructurel de l'État. Donc, nous avons fait ces investissements pour que les populations, les entreprises aient accès à des services de qualité. Donc, amélioration de la qualité. Un autre pan qui concerne l'amélioration de la qualité, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste qui, de par la loi, a cette mission de veiller au suivi et au contrôle de la qualité de service. Et cette autorité dispose des outils et des mécanismes, donc les décisions qu'elle prend pour fixer les indicateurs de qualité de service, les mesures qui sont faites de façon périodique pour vérifier, mesurer la performance des opérateurs, qu'on appelle les drive tests dans notre jargon, et un dispositif qui permet un suivi permanent de la qualité de service des opérateurs. Le numérique est un domaine transversal qui brasse l'éducation, les services sociaux, l'économie et même la santé. Lesquels domaines bien sensibles sont impactés grâce à des applications spécifiques
visant à dématérialiser les services, de quoi faciliter leur accès à travers tout le pays. Que le numérique est un secteur transversal et permet d'optimiser tous les autres domaines d'activité, comme je viens de le dire. Dans le secteur de la santé, par exemple, vous savez qu'on peut dématérialiser les dossiers des patients, de façon à ce que quand vous êtes en mission, par exemple à Parakou pour une émission, si vous devez aller au centre universitaire hospitalier de Parakou, eh bien vous pouvez avoir le médecin qui vous traite pourra avoir accès à votre dossier qui est habituellement à Cotonou parce que vous résidez à Cotonou. C'est aussi quelque chose que le numérique peut faire, permettre donc cette dématérialisation. Un autre aspect important du programme d'action du gouvernement est le passage à la télévision numérique terrestre. Là-dessus, la ministre rassure que le gouvernement y travaille d'arrache-pied en vue d'assurer une meilleure qualité de service via l'implantation d'équipements de dernière génération et une organisation bien structurée. Le passage à la télévision numérique terrestre est donc un autre projet phare du secteur du numérique. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Eh bien, le socle d'infrastructure qui est nécessaire pour la TNT est bâti complètement. Nous avons aujourd'hui à travers le pays 29 sites qui sont terminés, qui ont tout le dispositif d'équipement qu'il faut pour que la TNT puisse avoir lieu dans notre pays, donc pour que les émissions en TNT se fassent, la diffusion se fasse. Ensuite, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de s'assurer qu'on lance la TNT et que ce lancement est réussi et que derrière l'exploitation et les contenus suivent de façon à ce que cette exploitation soit pérenne. Beaucoup d'efforts auront été entrepris dans le secteur du numérique et de la digitalisation et l'autorité ministérielle annonce déjà d'heureuses perspectives pour l'avenir. C'est sur cet élément que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez vos pieds.